around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me, shadowing me at one. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, I'll never get tired. I just wanna dance, just wanna open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me, shadowing me at one. Oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, I'll never get tired. I just wanna dance, just wanna... Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez de très bonnes vacances. Ce soir, on va bien évidemment parler de cette Coupe du Monde des féminines. On va aussi parler du Barça, de cette fameuse pré-saison. Mais avant toute chose, je souhaitais apporter mon soutien au petit Benoît qui m'a écrit hier soir sur mon compte Instagram. Lui qui doit se faire opérer, parce qu'il a quelques soucis de santé. Donc mon petit Benoît, si tu regardes ma vidéo, tu as tout mon soutien. Ne t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. En plus, la famille est là auprès de toi. Ne t'inquiète pas, no stress. Je sais que c'est pas évident, que tu appréhendes, mais franchement, je te souhaite bon courage. On se tient au courant. Ce soir, je ferai une petite prière pour toi et puis demain, je t'enverrai un petit message pour savoir comment ça s'est passé. Mais honnêtement, ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Je te fais un gros bisou, mon petit Benoît. Sinon, aujourd'hui, 3 matchs pour cette Coupe du Monde. L'Italie qui a disposé de l'Argentine sur le score de 1-0. Les Allemandes qui ont écrasé les Marocaines en leur mettant un 6-0. Et puis le Brésil qui a disposé du Panama sur le score de 4-0. Concernant les Marocaines, on s'y attendait parce que les Allemands, c'est un véritable rouleau compresseur. L'Allemagne qui fait partie des favoris pour gagner cette fameuse Coupe du Monde. Mais honnêtement, je trouve que cette équipe marocaine a beaucoup d'avenir. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que la Fédération marocaine de foot souhaitait ardemment investir dans le foot féminin. Franchement, c'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment de très bonnes joueuses marocaines dans cette équipe. Il y a vraiment du potentiel. Mais ce qui leur a manqué, bien évidemment, c'est l'expérience. Car c'est leur première Coupe du Monde aux Marocaines, il faut le préciser. Donc déjà, chapeau à eux. Mais face aux Allemandes, c'était vraiment très compliqué. Mais franchement, il y a du potentiel. D'ailleurs, le prochain match des Marocaines, ça sera face à la Corée du Sud le dimanche 30 juillet à 6h30 du matin, donc il faudra se lever tôt. Et leur dernier match, ce sera face à la Colombie le 3 août à midi. Donc, les Marocaines peuvent encore se qualifier. Il faudra quand même combler ce déficit de 6 buts au goal average. Rien n'est joué, mais c'est vrai que face à la Corée du Sud, ça sera quand même compliqué parce que ça va vite. Les Coréennes elles vont très vite vers l'avant. Mais bon, rien n'est joué pour les Marocaines. Et puis le Brésil.
Voilà, comme d'habitude. À chaque fois qu'ils jouent, eh ben, ils mettent le tarif. D'ailleurs, j'ai vraiment été surpris de voir Martha. Franchement, j'ai agréablement été surpris de voir Martha, 37 ans, joueuse brésilienne connue du monde entier. D'ailleurs, je l'ai toujours comparée à Rivaldo parce qu'ils ont pratiquement le même style de jeu, hein. En plus, hein, elles ont voilà, bon pied gauche et tout, mais franchement, c'est fou quoi. 37 ans, 37 ans. Chapeau à Martha, hein. Voilà, le Brésil qui a disposé du Panama sur le score de 4-0. Le Brésil qui affrontera l'équipe de France. Donc attention, attention à l'équipe de France. D'ailleurs, concernant l'équipe de France, hein, on va en parler. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence de presse d'après-match d'Hervé Renard, hein. La France qui a fait 0-0 face à la Jamaïque. Ça m'a un petit peu surpris d'ailleurs. Eh ben, j'ai trouvé qu'Hervé Renard n'était pas très rassurant. Ça, c'est mon avis personnel. Je l'ai pas du tout trouvé très rassurant vis-à-vis de ses joueuses. Donc, attention à l'équipe de France. Moi, je pense qu'il faudrait que l'équipe de France batte le Brésil parce que je ne vois pas la Jamaïque perdre face au Panama. Donc, attention. Il faut absolument que les Françaises battent le Brésil. Si les Françaises perdent face au Brésil et que dans l'autre match, la Jamaïque disposerait du Panama, le Brésil serait qualifié avec 6 points et la Jamaïque serait donc deuxième avec 4 points et la France troisième avec 1 point. Cela veut dire que pour le dernier match de cette poule, la France devra absolument cartonner le Panama et que dans l'autre match, le Brésil dispose de la Jamaïque afin que les Françaises puissent se qualifier. Mais si la Jamaïque faisait match nul face au Brésil, c'est la Jamaïque qui serait qualifiée. Donc attention, si la Jamaïque gagne face au Panama et qu'ensuite la Jamaïque fait match nul face au Brésil, c'est la Jamaïque qui serait qualifiée. Attention aux Françaises, ça peut aller très vite. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que certaines joueuses de l'équipe de France n'ont pas pris conscience qu'ils jouaient une Coupe du Monde. Et j'ai trouvé certaines joueuses de l'équipe de France un petit peu nonchalant. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est mon ressenti. Excusez-moi, je suis fatigué par le boulot. C'est mon ressenti. Voilà. Donc, attention aux Françaises. Attention. Ça peut aller très vite. Voilà. Donc, je souhaite vraiment de tout cœur que les Françaises battent le Brésil. Franchement, ça serait vraiment le scénario idéal. Vraiment. Voilà. Tout simplement. Sinon, on va parler du Barça. Ben, comme vous le savez, le Barça n'a pas pu jouer face à la Juve, hein, lors de cette pré-saison pour cause de gastroentérite. Voilà, ça m'a fait un peu rire. Le Barça qui jouera son second match face à Arsenal dans la nuit de mercredi à jeudi à 4h30 du matin. Le Real, quant à lui, vient de disposer du Milan AC sur le score de 3-2. Donc bravo à eux parce que il me semble que le Milan gagnait 2-0, hein. Donc belle remontada du Real Madrid. Voilà mes chers amis, hein, mais j'espère que le Barça gagnera face à Arsenal. Mais bon, Arsenal, ils ont quand même une grosse équipe. Ils ont beaucoup recruté encore cette saison. Ils ont un Gabriel Jesus en feu, un Gabriel Martinelli que j'adore. Enfin bon, bref, ouais, Arsenal est très 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 grosse équipe. Grand coach qui est Mikel Arteta. On verra bien, on verra bien.
Voilà les amis, écoutez, je pense avoir fait le tour de cette vidéo, enfin de ce qui s'est passé aujourd'hui. En tout cas, je ferai ma prochaine vidéo concernant l'équipe de France. Sinon, concernant cette Coupe du Monde, l'Espagne m'a impressionné. L'Allemagne, surtout. Rouleau compresseur, et puis ben, le Brésil. Et attention les amis, il ne faut pas non plus oublier les Anglaises. Elles sont championnes d'Europe en titre. Donc attention aux Anglaises. Elles ont une très très grosse équipe aussi. Donc voilà. En tout cas, je sais que dans cette Coupe du Monde, tout peut arriver. Rien n'est joué. Je parle surtout pour les joueuses marocaines. Accrochez-vous. Essayez de gagner au moins un match pour l'honneur. Mais ouais, il y a du potentiel. Voilà les amis. En tout cas, merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci à mes abonnés qui sont toujours là pour ma chaîne. Un grand merci à mes nouveaux abonnés. Et puis ben, pour ceux qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit, tout se passe bien. Voilà, il n'y a jamais de problème dans ma chaîne. J'ai une très très bonne communauté. Et puis, ben, j'espère que ça continuera comme ça, hein. Parce que moi, les oiseaux de mauvais augure, moi, je bloque, tout simplement. Voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, les amis, et à bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.